Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les canalisations pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des collectifs. Je rappelle du coup très vite fait que j'utilise le pronom je et que du coup ce n'est pas moi qui parle, je précise, c'est pas moi qui parle, ce sont bien les collectifs, du coup collectif féminin et collectif masculin. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si enfin vous du coup vous allez le voir dans le titre. Moi je ne sais pas du coup si je fais ça en séparé, c'est-à-dire si je fais d'un côté les masculins et d'un côté les féminins ou pas. Je ne sais pas non plus si va y avoir une partie pour ceux qui ont comment dire, accepter le lien ou si les deux seront ensemble. Dans tous les cas, du coup, on va voir ça. C'est parti. Alors, pour le collectif féminin, il y a un manque de motivation, un manque d'énergie, même si les gens retrouvent leur... Même si le collectif retrouve son énergie, on sent qu'il y a des petites choses qui sont assez désagréables, qui viennent un petit peu polluer les énergies qu'on arrive à mettre dans le positif. On sent qu'il y a cette idée de démotivation. Je dois me forcer pour faire les choses, je dois me forcer pour avoir cette envie de faire les choses, et quand j'ai envie, je ne trouve pas la force ni l'énergie pour pouvoir le faire. C'est comme si une fois que j'allais me mettre dedans, il y a toute cette énergie que j'avais en moi qui partait, qui s'envolait. Comme si elle était happée par quelque chose. Au niveau social, c'est comme si je n'avais pas spécialement envie de voir des gens, comme si le monde qui était autour de moi m'agaçait et que les rapports sociaux de base ne me mettaient pas spécialement en joie. C'est comme si toute cette énergie que j'avais et qui disparaissait d'un coup sur l'autre, d'une minute sur l'autre, happait aussi mes forces qui fait que j'arrive à pouvoir parler aux autres et à pouvoir être en contact avec les autres. Là, c'est comme si je n'avais absolument plus aucune énergie, non seulement pour faire les choses, même si encore une fois, quand je les fais, c'est parce que je me force, ou parce que j'ai pas envie de voir les gens en fait. J'ai pas envie de les voir, je n'ai pas envie spécialement de leur parler. C'est comme s'il y avait un agacement général au niveau social. Quand je fais quelque chose sans me forcer, c'est vraiment parce que parce que c'est quelque chose qui est centré sur moi. Je n'ai pas de mal à prendre soin de moi, mais j'ai du mal à faire quelque chose, par exemple, qui doit être soit en dehors de la maison, soit en dehors de la bulle que je me suis créée. Et ça fait quasiment une semaine et demie que ça dure. Je sens que c'est une période où je dois me centrer vraiment complètement sur moi, où je n'ai pas envie d'être en contact avec des gens qui ne vont pas spécialement bien, ou qui sont un petit peu déprimés, ou qui sont des gens qui vont un petit peu broyer du noir, qui sont un petit peu dans le négatif, dans tout ce qui va être négation. Et j'ai envie d'être avec des gens qui sont souriants, qui sont porteurs, qui ont justement ces énergies où ils ont envie de faire des choses, et ils ont envie de faire des choses pour eux. Je sens cette force qui me pousse à aller vers ça, et que les gens qui sont un petit peu plus dans un mal-être, je vais moins avoir envie d'aller vers eux. Ça ne veut pas dire que je ne les aime plus, ça ne veut pas dire qu'ils m'énervent ou quoi que ce soit, mais que c'est comme si je me coupais de tout ce qui est complètement négatif. Et que je n'ai pas envie d'aller vers ce négatif. Je vais vraiment avoir envie de faire des choses pour moi qui vont me permettre d'avancer pour moi, de m'occuper de moi, d'être bien dans cette bulle. Et je vais m'occuper de faire des choses qui me mettent bien dans cette bulle. Et que tout ce qui pourrait entrer dans cette bulle de négatif n'est absolument pas le bienvenu. Donc je ne vais pas aller vers ça. Je sens que c'est comme s'il y avait des gens que je mettais à l'écart à cause de ça, enfin à cause ou grâce, peu importe,
qu'il y a vraiment ce côté où j'essaie de me préserver et de préserver toutes ces bonnes énergies que j'essaie de rassembler, et comme si ces gens, dans leur négativité, absorbaient cette positivité et la remplaçaient par de la négativité. Et ça, je n'ai plus envie de ça, du moins pas maintenant, pas tout de suite, je n'ai pas la force de pouvoir affronter ça. Et pour moi, c'est vraiment, 1, 2, 3, c'est vraiment très très important de mettre la barrière, 1, 2, 3, de mettre la barrière là-dessus. Pour celles qui sont dans une acceptation du lien et pour lesquelles leur autre a accepté le lien, donc on le répète, l'acceptation du lien, c'est j'accepte l'amour que j'ai pour toi et l'amour que tu me donnes toi aussi, et ça va du coup dans les deux sens. C'est pas que la féminine qui accepte ça, il faut aussi que le masculin accepte ça. Ou bah si vous êtes un couple de féminines, bah du coup que l'autre féminine accepte ça aussi. Vous voyez, enfin il faut que des deux côtés en fait ce soit une acceptation. On sent que dans ce groupe de féminines du coup qui a accepté le lien, on sent qu'il y a un lâcher prise par rapport aux choses. Il n'y a pas spécialement d'angoisse, à la limite ça va plus être des angoisses matérielles voire financières. Le temps que ça se remette bien. Là-dessus, on vous dit ne vous inquiétez pas, enfin de manière générale, pas ceux qui ont accepté le lien, mais de manière générale, vous inquiétez pas, au niveau de l'abondance, ça va repartir. Là, c'est juste qu'il y a une petite mise à niveau par rapport à juin et juillet qui ont été des gouffres énergétiques, notamment des gouffres d'abondance, pour justement réveiller des peurs et des angoisses par rapport à ça. Mais vous inquiétez pas, les choses vont se remettre dans le bon ordre. Ensuite, du coup, ouais, on sent qu'il y a un lâcher prise pour les féminines qui vont accepter le lien et dont leur autre aussi a accepté le lien, que c'est vraiment, je laisse faire en fait, je laisse venir et j'ai pas spécialement envie d'espérer ou d'avoir des craintes, ou il n'y a pas spécialement d'angoisse. Alors il peut y avoir des angoisses qui peuvent revenir, mais encore une fois, c'est plus du côté matériel qu'autre chose. Au niveau de tout ce qui va être sentimental, au niveau de tout ce qui va être social, il n'y a pas spécialement d'angoisse. Même si, encore une fois, il y a cette idée de retrait par rapport aux gens négatifs. Voilà, c'est parce que je sais que mes amis ils vont comprendre ça et qu'ils vont pas m'en vouloir que je prenne du temps pour moi ou quoi que ce soit. On sent que ce sont des féminines qui se sont entourées des bonnes personnes, qui sont dans les mêmes énergies qu'elles, et qu'il n'y a pas il n'y a pas toutes ces angoisses-là de savoir si un tel va nous faire la gueule parce qu'on prend du temps pour soi et qu'on est moins occupé avec cette personne-là ou pas. En ce qui concerne les féminines dont le lien n'a pas été accepté, d'un côté ou de l'autre, ou des deux, c'est pas vraiment le cas. On sent qu'il y a des petites angoisses justement au niveau social, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau familial ou au niveau relationnel amical. On sent qu'il y a des angoisses par rapport à des gens, de comment, pas spécialement comment ils vont nous percevoir, mais comment ils vont prendre le fait qu'on essaie de se mettre un petit peu en retrait. On sent qu'il y a quand même un petit peu une angoisse de est-ce que les gens vont m'en vouloir, ou est-ce qu'ils vont mal le prendre, est-ce qu'ils vont dire quelque chose. C'est pas spécialement dans une optique de jugement, mais est-ce qu'ils seront là une fois que j'aurai fini cette passade, une fois que j'aurai pris ce temps-là pour moi-même, pour être avec moi-même. Est-ce que ces personnes seront toujours là ou est-ce qu'elles seront parties? On sent aussi qu'il y a une petite angoisse dans le fait de est-ce que c'est comment dire, je trouve pas les mots. Comme d'habitude, vous allez me dire. On sent que c'est lié du coup à la peur d'abandon et qu'il y a encore un petit truc à régler par rapport à ça. Mais que, ouais. Il y a des gens dans l'entourage de ce groupe qui sont pas très bons. On sent que dans cette négativité que ce groupe ressent autour d'eux, il y a des gens, il faut vraiment les virer.
voyez, c'est pas parce que votre ami est négatif que forcément c'est que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit. On a tous des passades où on est un petit peu plus négatif que d'autres. Mais on sent qu'il y a des gens vraiment autour de vous, féminines, dont le lien n'a pas été accepté, qui sont pas bons pour vos énergies. C'est vraiment une fuite énergétique. C'est-à-dire que on va mettre notre énergie à l'intérieur de cette situation par rapport à eux, que ce soit un conflit ou que ce soit le fait qu'un tel ait besoin d'aide ou quoi que ce soit, mais qu'on va plus dépenser notre énergie qu'on va la recevoir. Vous voyez, il y a une coupure en fait dans le donner et recevoir. Il y a un gros truc comme ça qui est assez dérangeant. Moi, c'est le terme fuite énergétique qui me vient. Après, ça peut être le terme vampire énergétique qui peut convenir, mais c'est pas parce que ces personnes... J'ai une poussière sur le cil, pardon. C'est pas parce que ces personnes prennent votre énergie, c'est pas conscient en fait. C'est plutôt nous qui mettons sciemment cette énergie-là à l'intérieur de cette situation par rapport à ces personnes-là, ou qu'on accorde toute notre attention à ces personnes, ou qu'il y a ce côté... Je mets mes pensées là-dedans en fait. Il y a une mouche qui vient de voler là. Mais dans tous les cas, cette énergie qu'on met là-dedans ne devrait pas être là-dedans. Donc moi, j'appelle plus ça fuite énergétique que vampire énergétique. Donc attention à ça. À où est-ce qu'on met son énergie. Mais ouais, pour avoir du coup cette notion de détachement, c'est la blessure d'abandon qu'il faudrait travailler. Parce que c'est pas vraiment une notion de rejet que je ressens. Ça, c'était plus du coup dans la semaine qui vient de passer. Mais je ressens en plus quelque chose dans le genre... Ouais, je saurais pas comment expliquer. Je mets toutes mes pensées là-dedans, je mets toute mon énergie là-dedans, je mets tous mes espoirs là-dedans, je mets toutes mes attentes là-dedans, etc., etc. Et ça fait que, ouais, bah, tout ça, les espoirs, les attentes, les pensées, etc., c'est de l'énergie qu'on met dedans. Et on vous dit, le retour à l'heure actuelle n'est pas juste, donc ne t'en occupe pas, puisque bah, peut-être que dans 2 mois, ce sera déjà plus en phase pour que ça se passe. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc, ne mets pas ton énergie là-dedans, puisque c'est pas le moment, en fait. C'est comme si on était en train de se préparer pour le marathon. Enfin, c'est comme si on était en train de faire le marathon, alors que le marathon, il est dans 2 semaines. Bah, ça sert à rien de t'épuiser. Tu peux t'entraîner, oui, bien sûr. Mais faire le marathon en soi, pas dans une optique d'entraînement, mais dans une optique de compétition où tu vas sprinter du début à la fin, c'est pas bon. Tu vas juste t'épuiser alors que le marathon est dans 2 semaines et du coup tu vas te faire un claquage et tu pourras pas faire le marathon dans 2 semaines. Vous voyez, bah, c'est un petit peu l'idée. C'est comme cette métaphore que j'utilisais du combat, où bah, ça sert à rien d'aller combattre dans une bataille qui n'est pas spécialement la tienne, où tu vas juste t'épuiser à le faire, et pour ta bataille à toi, bah, tu n'auras plus spécialement d'énergie. Et de ce que je comprends, du coup, pour aller plus loin dans la métaphore, c'est que les personnes pour qui vous combattez ne vont pas spécialement venir pour votre bataille à vous. Donc du coup, vraiment, fuite énergétique, complètement. Mais alors complètement. Au niveau sentimental, pour ceux qui ont accepté le lien, on sent que c'est comme s'il y avait eu un petit énervement cette semaine, très léger. C'est plus des doutes que de l'énervement, ou c'est plus les doutes qui ont amené l'énervement, peu importe. Mais qu'il y a eu un petit truc très très passager. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit non mais t'inquiète, c'est bon, ça se voit que il ou elle est dingue de toi, arrête de piquer ta crise. Soit que vous avez réussi à vous calmer vous-même. Dans tous les cas, ce petit truc passager, c'était peut-être un doute par rapport au fait que est-ce que ça va se faire ou quoi.
Mais je sens qu'il y a ce côté, mais de toute façon, je m'en fiche que ça se fasse maintenant ou plus tard, puisque, voilà, il y a eu un détachement quasiment instantané, en fait, c'est-à-dire que peut-être que cette petite crise, entre guillemets, a duré quelques heures, mais que vraiment, il y a un côté qui... Vous avez réussi à vous rassurer, en fait, que ce soit par l'extérieur ou que ce soit par l'intérieur, peu importe, mais vraiment, ça a duré quelques heures à tout casser, quoi. Et ça n'a pas duré des jours ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment un calme instantané qui s'est mis en place tout de suite et qui a fait que vous avez pu souffler derrière. Parce que il y a cette idée de je sais que de toute façon ça va se faire et que voilà, c'est pas maintenant, mais ça veut pas dire que c'est pour jamais ou quoi que ce soit. Et j'ai même dans ce même groupe du coup de féminines dont le lien a été accepté, j'en ai même certaines qui sont là en train de se dire mais de toute façon même si ça se fait pas dans cette vie, c'est pas grave. Vous voyez, il y a vraiment un lâcher prise vraiment très très complet qui s'est mis en place parce que votre groupe a compris que le plus important c'était d'abord de se nettoyer soi-même, de se régler soi-même. Et que tant que ce serait pas fait, une relation, dans tous les cas, ça pouvait pas spécialement marcher parce que on attend de l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose que je ressens avec ce groupe, c'est vraiment j'attends pas de l'autre qui vienne me sauver ou qui vienne régler mes problèmes. Et ça c'est quelque chose que j'avais vu du coup sur une vidéo TikTok, justement, je me perds un peu trop sur TikTok, qui disait si je me mets en couple, j'attendrai trop que l'autre me sauve, j'attendrai trop que l'autre m'aide à ne plus me sentir seule, qu'il m'aide à faire la cuisine, qu'il m'aide à être bien avec moi-même, qui m'aide à avoir confiance en moi, qui m'aide à me booster, qui m'aide à me pousser, etc. Et j'ai trouvé cette vidéo qui était vraiment très forte parce qu'effectivement c'est une vision de l'amour qu'on a et qui n'est pas juste que dans un couple, on se met pas en couple pour être en couple, on se met en couple pour que l'autre nous sauve. Et que dans ce groupe-là, du coup, de féminines dont le lien a été accepté, il n'y a pas ça. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment, moi je t'aime, et, et c'est tout. Je t'aime tout simplement, et peu importe si ça se fait dans cette vie ou dans une autre, ça ne change rien au sentiment que j'ai pour toi, et ça ne change rien à mon droit de t'aimer, et au fait que que je t'aime et que j'ai des sentiments pour toi. Et c'est complètement la différence que je donne dans mes consultations privées. Il y a une différence entre est-ce que je continue de l'aimer ou est-ce que je continue la relation. Et là, votre groupe de féminines, c'est moi je continue de l'aimer et la relation on verra plus tard. Mais je n'arrête pas de l'aimer parce qu'il n'y a pas de relation. Et c'est là toute la différence en fait. Parce que vraiment il y a une énorme différence entre est-ce que je continue de l'aimer ou est-ce que je continue la relation. Et parfois, j'ai l'impression que, notamment du coup les féminines dont le lien n'a pas été accepté, que cette nuance-là, c'est comme si on n'avait pas, comme si c'était la même chose. Est-ce que je continue de l'aimer? Est-ce que je continue la relation? Que les deux s'imbriquent en fait, alors que les deux sont des choses qui sont diamétralement différentes. Donc du coup, pour celles dont le lien n'a pas été accepté, il y a cette notion de doute qui est encore pesante. Qui est encore bien présente et qui vient un petit peu pourrir les énergies. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Là-dessus, c'est un petit peu pareil. On vous dit, mais vous inquiétez pas en fait. Si des personnes doivent être ensemble dans cette vie, elles seront ensemble dans cette vie. Et il n'y a pas de raison de douter. Même si on sait que c'est extrêmement compliqué. On dit aussi attention à l'impatience. Je vais arriver à articuler un jour, je vous jure, je vais prendre un rendez-vous chez l'orthophoniste. Attention à l'impatience de vouloir que les choses se passent trop vite parce que nous on a notre rythme mais les autres ont leur rythme aussi et que du coup ils peuvent pas se caler sur le nôtre, c'est-à-dire que il y a une partie qui est dans un groupe, enfin qui est dans un rythme qui est très rapide, vraiment très rapide. Et ça fait que le fait
d'avoir des choses qui se passent rapidement, bah, on est habitué à ce que ça se passe rapidement, donc on veut que ça soit encore plus rapide. Mais c'est un petit peu le contre-coup aussi de notre monde moderne, c'est que avant il fallait des mois, voire des semaines pour avoir un truc qui venait des pays d'Asie. Maintenant, en 3 semaines, c'est bon, quoi. Et encore, si vous prenez l'Express, c'est encore plus rapide. Une lettre, une simple lettre, pareil, on mettait des semaines, voire des mois à la recevoir. Si vous étiez dans le nord de la France et que votre autre était dans le sud, clairement, vous n'aviez pas de nouvelles pendant des semaines, voire pendant des mois. Hein. Le temps de traverser, que le coursier il traverse toute la France, à pied ou à cheval, sur des routes qui n'étaient pas spécialement pavées, avec des bandits à tous les coins de rue, ou tous les coins de bois, du coup. Voilà. Il fallait avoir de la chance pour avoir une lettre, quoi. Aujourd'hui, on a la messagerie instantanée. Et du coup, c'est un petit peu le contre-coup donc de notre modernité, c'est qu'on a perdu la patience. Et ça, on nous dit, c'est quelque chose qu'il faut retrouver, cette patience des choses. Et le fait qu'on savait que du coup, on allait mettre des semaines à avoir un message, qu'on allait être des semaines à avoir des nouvelles, etc. Alors même si c'était écrit en belle poésie ou absolument pas, bah, on savait qu'on n'allait pas avoir de réponse tout de suite. Quand c'était, je sais pas moi, un chevalier qui partait à la guerre pour le roi, etc., bah, on savait même pas si on allait le revoir. Donc la personne, la femme du chevalier, bah, elle faisait sa vie, en fait. Elle était stressée, forcément, parce qu'elle savait pas si son autre était mort ou pas. Mais vous voyez, il y avait cette notion qu'on a plus aujourd'hui. Alors vous allez me dire, forcément, Adré, t'es gentil, c'était il y a 1000 ans en arrière. Oui, 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 complètement, complètement. Et que depuis, du coup, les choses ont bien avancé. Mais, ouais, on a perdu la patience pour gagner de l'impatience, pour qu'on a envie que les choses se passent beaucoup plus rapidement et que ce soit tout de suite, voire même quasiment immédiat, quasiment instantané. Alors je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, mais je vais encore vous raconter ma vie. Moi je suis le genre de personne qui laisse un vu aux gens parce que je suis en train de faire quelque chose et que je peux pas répondre sur l'instant. Soit parce que je suis en train de faire ma machine à laver, soit parce que je suis en train de promener ma chienne, soit parce que je me suis réveillée, que j'ai lu le message et que je me suis rendormie direct. Et donc, en général, mes amis, sauf si c'est urgent, ils vont attendre un petit moment avant que je leur réponde. Voire même, genre ma pote, elle a attendu 1 semaine parce que j'avais oublié, en fait. Et c'est pas que je suis là en train de me dire non mais cette fille j'ai pas envie de lui parler donc du coup je lui réponds pas, c'est simplement que ça s'en va en fait, et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Imaginez, je suis en consultation, j'ai mon téléphone et je vois une notification. Je vais pas dire à la personne avec qui je suis en consultation attendez, excusez-moi, j'ai ma copine qui m'a dit qu'elle avait mangé des patates, du coup il faut absolument que je lui réponde. Bah non, non, non. Vous voyez? Donc je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, hein, mais que c'est pas négatif si une personne vous laisse un vu même pendant plusieurs jours, simplement parce que bah elle a vu votre message, elle l'a lu. Elle a posé le téléphone parce qu'elle était en train de faire quelque chose et qu'elle s'est dit bah, je vais répondre plus tard, quand je pourrai répondre, quand je ne serai pas occupée. Parce que bah, j'ai besoin que toute mon attention soit sur ce message ou sur cette conversation-là. Et voilà. Et ensuite, elle a oublié. Et c'est pas négatif, c'est pas parce que cette personne n'a pas mis ce message au centre de sa vie à ce moment-là que c'est forcément quelque chose de mal. J'essaie de voir s'il y a autre chose. On insiste beaucoup sur cette idée d'impatience et sur cette idée de lâcher prise du coup à avoir donc du coup comme on a vu un groupe a déjà atteint.
Au niveau de la féminine, au niveau de ses énergies, vraiment on sent un petit ras-le-bol social là. On sent vraiment une envie de s'exclure soi-même de tout ça. Et que du coup la blessure de rejet qu'on avait vue, bah pour un groupe de féminines du coup c'est passé très rapidement. Pour un autre c'est plus quelque chose qui a été subi qu'autre chose. Et du coup ça fait qu'on va s'exclure soi-même. Alors pour le premier groupe, du coup ceux qui sont dans l'acceptation du lien, on n'a pas ce côté, subir. On a plus ce côté YOLO. Et pour l'autre, on sent plus que c'est pas spécialement par colère, mais plutôt par une sorte de ras-le-bol presque inconscient qui est un petit peu en train de se mettre en place. Et du coup, du côté sentimental, ouais, on a des féminines qui s'en foutent, qui sont dans un détachement à tel point que s'en fout. Ça se fait pas, ça va pas. Je m'en fous. J'ai tellement de choses à faire. C'est ça en fait, c'est que j'ai tellement de choses à faire pour moi. J'ai tellement de choses à m'occuper. Par exemple, je sais pas moi, il faut que je m'occupe du ménage, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe du chien, il faut que je fasse ci dans la maison, il faut que je répare la plomberie, il faut que je fasse ça. Vous voyez, il y a tellement de projets en fait à côté qu'on n'a pas spécialement le temps de s'occuper de quelqu'un d'autre. Et à la limite, c'est limite si j'entends pas, bah avec tout ce que j'ai à faire, franchement, heureusement que il ou elle n'est pas là parce que j'aurais pas le temps à lui accorder en fait. Et du coup, pour les féminines qui n'ont pas accepté le lien, on sent que cette impatience, elle pèse un petit peu et que du coup, c'est là-dessus où va se jouer cette blessure de rejet parce qu'on a l'impression d'être rejeté alors que c'est pas spécialement le cas. Est-ce qu'il y a un message en plus, du coup ? Non. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ouais, mis à part du coup ce qu'on a vu au départ, hein, que les gens négatifs on s'en éloigne un petit peu. Donc là du coup on va s'isoler un petit peu de ça, mais qu'il y a aussi du coup une notion de rejet qui a été un petit peu mis en place. Là-dessus, la seule chose que j'ai à vous rappeler, c'est que si dans cette exclusion qu'on se met, le fait où c'est nous du coup qui allons nous éloigner des autres, où c'est pas clair, les autres peuvent penser du coup que vous les rejetez, donc ils peuvent vous rejeter. Attention encore une fois à cette communication claire, nette et précise avec les autres pour éviter du coup tout quiproquo qui pourrait y avoir. Parce qu'on me dit qu'il est possible que la semaine prochaine, il y ait justement quelques petits clashs par rapport à ça. Donc attention. Et rappelez-vous que si ça marche pour vous, ça marche aussi dans l'autre sens. On insiste beaucoup là-dessus. Ok, bon bah, pour les masculins, enfin pour les féminins du coup c'est fait. Donc on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux
avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne du coup les masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Oula, c'est le bordel. Alors, on sent que c'est des personnes qui sont un petit peu happées par des choses, par des situations, par des gens. Donc, vous rayez du coup la mention inutile. On sent que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait un petit peu casser les couilles. Pardon du terme, ou des ovaires si vous êtes une femme. Mais ouais, on sent que c'est quelqu'un, qu'il y a une situation ou une personne qui vient un petit peu casser les parties, quoi. On a ce côté tu me saoules. On a ce côté assez présent de vraiment tu me pompes l'air là, t'es gentil, mais ça va pas. Et vu que masculins sont, petite expression que j'ai eue dans les commentaires, aussi délicat qu'un tractopelle, j'ai adoré cette expression, on n'est pas très bien lotis. C'est-à-dire que là, on est sur des masculins qui essaient de se contenir un petit peu, vous voyez, on est sur des masculins qui essaient de rassembler toute leur force mentale, histoire de pas casser le nez de la personne qui est en face ou de la situation et de tout envoyer bouler. Hein. Si c'est une personne, c'est pour ne pas lui casser le nez. Si c'est une situation, c'est pour ne pas voilà, tout envoyer valser. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre du travail, on est à 2 doigts de démissionner parce qu'il y en a ras-le-bol, quoi. On est sur, si c'est une personne, on est sur quelqu'un qui est un petit peu en train de jouer avec, je dirais pas les sentiments, mais pour moi, il y a une notion de chantage affectif. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un chantage au niveau matériel. Oui, mais tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour toi et c'est comme ça que tu me remercies. Et qu'est-ce que t'es ingrat, etc. J'ai une grande notion d'ingratitude qui est là quand même. Et d'injustice, du coup, qui est liée à l'ingratitude. Parce que c'est la personne en face qui va être dans l'ingratitude et masculin va se dire non mais tu te fous de ma gueule là. Moi, ingrat, par rapport à tout ce que j'ai fait pour toi? Attends, t'es en train de me dire que j'ai fait ça pour toi, etc. Enfin, que tu as fait ça pour moi, etc., etc. Mais du coup, tu me parles absolument pas de ce que moi, j'ai fait pour toi pendant tous ces mois, toutes ces années. On a aussi, du coup, ouais, dans le cadre d'une situation, là, c'est beaucoup plus global, c'est beaucoup plus flou, mais on est globalement sur un gigantesque ras-le-bol en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous encore là, quoi? Qu'est-ce que... J'en ai juste complètement marre, laissez-moi tranquille, allez, bah littéralement, allez vous faire foutre ailleurs, quoi. Je chante des racontards, je chante des commères, des gens peut-être des collègues qui ramènent des rumeurs. On a une idée de conflit avec des gens, un petit peu comme la féminine, hein, qui en a un petit peu marre aussi de tout ce qui est social. Masculin, c'est un petit peu pareil. C'est là tout ce qui est autour, tous les gens, en fait, les êtres humains, hein, voilà, les êtres vivants. Non, pas les êtres vivants, les koalas, c'est mignon. Mais les êtres humains, ouais, il y a un côté... Je le défonce maintenant ou j'attends un peu?
il y a une envie de violence quelque part, même si je trouve que le mot est un petit peu trop fort, qui est bien réfréné, mais qui va pas tarder à voler en éclats. C'est-à-dire que soit masculin se calme et du coup c'est bon, on arrive à réfléchir, on arrive à se poser, etc. Soit pas du tout, et de là, du coup, ça va partir, ça va partir en vrille, hein, littéralement. Donc ouais, là, c'est peut-être pas le bon moment pour régler vos comptes avec les masculins. Si vous connaissez une personne à polarité masculine, pas spécialement dans votre couple, hein, mais ça peut être dans votre famille, ça peut être dans vos amis. On a tous un ami qui est de polarité masculine, hein, même si vous êtes une féminine. Parce que, voilà, c'est comme les hommes et les femmes, quoi. Et du coup, attention à ça, parce que, ouais, là, les masculins sont un petit peu... Alors, pour ceux qui ont accepté, du coup, le lien, donc on le rappelle, pour ceux qui ont accepté le lien, c'est simplement, j'accepte les sentiments que tu as pour moi et j'accepte d'avoir des sentiments pour toi. Pour cela, on est dans une optique de lâcher prise. On est dans un côté, cette personne-là, cette autre-là, donc dans un côté sentimental ou amical, dans le sens où il y a une relation possiblement ambiguë ou simplement amicale, peu importe, mais cette personne-là, c'est un petit peu mon pilier. C'est une personne qui me comprend, c'est une personne qui est là pour moi, c'est une personne à qui je peux faire confiance, c'est à qui je peux me confier, qui je sais ne va pas me juger, etc. Pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, là, c'est un petit peu plus délicat. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre que pour les masculins, leurs blessures sont en train de remonter. Pour les féminines, c'est pareil. Mais pour les masculins, du coup, vu qu'ils sont un peu... alors, c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Ça peut paraître méchant, mais c'est pas méchant. Mais comme ils sont un petit peu immatures émotionnellement parlant, ça veut dire tout simplement qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Ça veut dire qu'ils se laissent contrôler par leurs émotions plus qu'ils ne contrôlent leurs émotions. Vous voyez la nuance ? Ce sont mes sentiments qui me contrôlent, c'est moi qui contrôle mes sentiments. Une personne qui est immature émotionnellement parlant, c'est une personne qui se laisse contrôler par ses émotions. C'est-à-dire que quand on est en colère, on est foudrage et on laisse la colère nous gagner. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme moteur, vous voyez, c'est pas l'énergie de feu qu'on va laisser se porter pour aller faire, je sais pas moi, le ménage ou quoi que ce soit. C'est la colère nous contrôle, on a envie de gueuler sur tout le monde, généralement c'est un petit peu ce qui se passe, on pète un câble, on fait une crise d'hystérie, etc. Là, on est plus là-dedans. Donc on est plus sur quelqu'un qui va plutôt fuir la situation, fuir la personne en face, parce que on se pose des questions, on ne sait pas trop dans quel sens on veut mener notre vie, qu'on est un petit peu dans le délire de... j'essaie de régler les choses et j'essaie d'aller vers des gens qui sont extérieurs à cette relation, extérieurs à cette situation pour pouvoir trouver des réponses. Mais d'un autre côté, je me sens pas spécialement bien avec cette idée de fuite parce que y a une personne qui attend auprès de moi, qui attend que je donne des nouvelles, etc. Et j'aime pas spécialement la laisser en plan non plus, donc ça me met mal à l'aise de partir à Pétaouchnok alors qu'il y a quelqu'un qui attend après moi. Mais d'un côté, c'est quand même pour mon bien-être. Il faut que je puisse réfléchir par rapport à tout ça et réfléchir à ce que je veux faire et ce que je veux vraiment. Mais je sais que cette personne attend après moi. Vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue en fait. Il faut que je réfléchisse, mais cette personne attend après moi. Mais il faut que je réfléchisse pour lui donner une réponse. Mais cette personne attend après moi, etc. On a une sorte de pression en fait qui est posée sur les épaules de masculin par rapport à quelqu'un. Donc c'est pas spécialement sa féminine, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, mais voilà, on a une sorte de pression qui est là sur les épaules. Il faut que je te donne une réponse, il faut que je statue par rapport à une situation ou quoi que ce soit, mais je peux pas te donner de réponse parce que j'ai pas réfléchi dessus, parce que je sens que tu penses à moi et que tu attends ça et que si et ça, blablabla. Ça, j'arrêterai jamais de vous le dire, mais plus vous mettez d'attente, que ce soit dans vos pensées ou que ce soit formulé, il n'y a pas besoin de le formuler verbalement ou textuellement ou quoi que ce soit pour mettre de la pression sur quelqu'un. Hein. L'énergétique, ça marche aussi dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que les masculins, quand ils sont face à une pression, ils sont tétanisés. Ça veut dire qu'ils ne vont plus rien faire. C'est-à-dire que plus vous allez leur demander des choses, et moins ils vont le faire. C'est un petit peu comme moi quand j'étais ado et que ma mère me demandait de faire le ménage ou de ranger ma chambre. Plus elle me demandait de le faire et moins je le faisais. C'est un petit peu la même chose. Ça, c'est vraiment, plus on leur met d'attente, plus ils vont être tétanisés.
Donc il y a l'esprit de contradiction, certes, mais il y a aussi le côté, je peux pas assumer en fait. Il y a un côté où on n'est pas dans le masculin sacré. C'est pour ça que j'utilise le terme masculin et non masculin sacré. Parce qu'un masculin sacré, c'est quelqu'un qui affronte ses responsabilités et qui n'a pas peur d'y retomber. Enfin, si, un petit peu, mais qui les affronte quand même. On est plus dans une notion de courage que de peur. Et on rappelle, le courage, c'est affronter ses peurs. La témérité, c'est l'absence de peur. Là, on n'est pas sur quelqu'un de téméraire, on est sur quelqu'un qui va plus être dans le courage. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas dans le courage, on est juste dans la peur. Donc, il y a la peur de faire du mal à l'autre, il y a la peur de ne pas savoir manier les mots, il y a une personne qui comprend que quand c'est à l'écrit ou quand c'est à l'oral, on ne se comprend pas spécialement, qu'il y a un problème de communication, qu'on est très maladroit au niveau de l'utilisation des mots, donc que ça peut être pris de travers et que les choses qu'on a à dire, ne serait-ce que désolé, il me faut du temps pour moi, c'est dans les pensées, c'est désolé, il me faut du temps pour moi. Quand je vais le dire, ça va être totalement autre chose dans le sens oui, tout le monde me saoule, toi y compris, donc du coup, je prends le large. Vous voyez, entre la pensée, il me faut du temps pour moi, et les paroles qui sont dites, on est sur un côté très maladroit qui n'est pas du tout ce qui est dans la pensée. C'est-à-dire que ça se met dans la tête, mais une fois que la bouche le dit, on se dit, il y a un problème. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va plutôt rester en silence parce qu'elle ne trouve pas spécialement ses mots et que ça va être... si on en parle, si on confronte, ça va partir en vrille. Parce qu'on ne pousse pas un masculin à parler ou à exprimer ses sentiments ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le but de la polarité, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu beaucoup le bordel. On sent qu'il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions qui sont en train de se mettre en place pour du coup les masculins qui n'ont pas accepté le lien. Pour ceux qui sont dans une acceptation du lien, on sent que c'est quand même beaucoup plus cool. C'est-à-dire qu'il y a plus des choses à gérer, à régler et qu'on est en train de les mettre en place. C'est-à-dire que pour les masculins qui n'ont pas accepté le lien, on est dans cette étape de réflexion par rapport à ce qu'on doit mettre en place. Et pour ceux qui vont accepter le lien, on n'est plus dans la réflexion parce qu'on a déjà réfléchi là-dessus et que là, on est en train justement de mettre les choses en place. Donc on est en train d'acter ces choses-là. Donc, pour le côté sentimental, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de voir, avant. C'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne sont pas dans l'acceptation du lien, on est sur le côté, il y a quelque chose qui me fait peur. Donc on va prendre une phrase, une toute petite phrase qui a été dite, je sais pas moi, il y a 4-5 ans, ou il y a des mois, etc. Et on va la retourner en boucle dans la tête parce que on aime bien se monter un petit peu le bourrichon soi-même. Pour ceux qui sont dans l'acceptation du lien, cette phrase qui retournait dans la tête, elle a comme disparu en fait. Tous les doutes qu'il y avait par rapport à la relation ou par rapport à cette personne en particulier, on a été rassuré en fait par rapport à ça. Soit parce que l'autre nous a amené des preuves, soit parce qu'on s'est rassuré soi-même, soit parce qu'on a vu qu'il y avait un problème quelque part et que du coup on l'a réglé. Dans tous les cas, il y a une nette amélioration du coup entre les deux. Ceux qui sont encore en questionnement et qui sont encore dans cette idée de oui mais pas tout de suite, dans cette idée de fuite parce qu'il y a des peurs, comparé aux autres. On sent qu'il y a quelque chose dans les masculins qui ont accepté la relation qui est beaucoup plus acté que les autres. On sent vraiment que le blocage entre les deux, vous voyez la différence entre les deux, c'est vraiment les peurs. J'ai peur d'acter, j'ai peur de mettre ça en place, j'ai peur que les choses se passent et que cette peur-là, elle est chez l'un des groupes, mais elle n'est pas dans l'autre groupe. Maintenant, ceux qui demandent comment faire pour aider à faire ça, etc., rien. Parce que c'est pas à vous de le faire. Maintenant, si vous êtes un masculin et que vous vous posez la question, comment faire pour améliorer ça, déjà, il faut en prendre conscience. Prendre conscience de ce dont on a peur et prendre conscience que c'est juste une peur qui est complètement irraisonnée, qui est juste mise là par rapport à notre ego
et que c'est juste un prisme en fait, c'est notre prisme de peur qui transforme. C'est le prisme là, le petit truc en cristal là, quand vous faites passer la lumière, ça fait un arc-en-ciel. Et ben c'est ça, sauf que là, c'est pas un arc-en-ciel que ça fait, c'est des pensées négatives, c'est des peurs, c'est des doutes, c'est des angoisses, etc., etc. Et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc la différence entre les deux, c'est simplement qu'il y a un groupe qui s'est rendu compte que tout ça, c'était pas réel. Soit, encore une fois, parce que la personne nous a donné des preuves qu'on peut avoir confiance en elle, soit parce que on a réussi à se rassurer soi-même et à se dire que c'était pas la réalité en fait, que tous ces doutes et que toute cette peur là, il n'y avait pas besoin de les avoir. Donc c'est simplement un changement au niveau de l'état d'esprit. Soit j'écoute ma peur et du coup je fais plus rien de ma vie, hein, parce qu'à la limite vous sortez de chez vous, vous n'avez même pas besoin de sortir de votre lit pour avoir un truc qui vous tombe dessus. Voilà, vous pouvez mourir même dans votre lit. Et du coup on arrête de vivre. Soit on choisit de prendre la vie à bras-le-corps avec ses dangers et ses péripéties et ses bisounours et ses pots au chocolat. On me parle aussi d'impatience. Alors, contrairement à la féminine, c'était plus une impatience sociale. Masculin, c'est plus une impatience matérielle. C'est-à-dire que pour masculin, il faut que les choses se règlent vite. Vite et en vitesse, c'est-à-dire par exemple je vais reprendre l'exemple de la plomberie, j'ai un problème de plomberie, il faut que ce soit réparé tout de suite, donc soit on n'y connaît strictement rien en plomberie mais on va quand même essayer de réparer, soit on prend rendez-vous et il faut que le mec il puisse venir dans la journée, voire le lendemain le plus rapidement possible. Si le mec me dit j'ai pas de rendez-vous avant une semaine, ça va pas le faire. Donc oui, il y a mine de rien dans les deux, il y a une grande notion d'impatience et une grande notion de ras-le-bol par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un qui est quand même assez présente. Donc on est bien sur des énergies qui sont quand même assez similaires. Je rappelle du coup que les vidéos, c'est avant tout pour développer chacun sa polarité interne, c'est-à-dire qu'on a tous une polarité masculine et une polarité féminine, et que le but c'est du coup de ne pas voir je connais une personne qui est dans une polarité masculine et moi je sais que je suis dans une polarité féminine, donc je vais simplement regarder ma partie et l'autre je vais la regarder aussi pour voir comment il va ou pourquoi il répond pas à mon message ou quoi que ce soit. Le but des vidéos c'est justement de travailler ce qu'il y a dans les deux, travailler à la fois la partie féminine et à la fois la partie masculine, parce que c'est comme ça du coup qu'on arrive à cet équilibre. Parce que si on travaille qu'une partie plutôt qu'une autre, clairement les gars on est mal barrés. Donc là, peu importe dans quelle partie vous êtes, on sent qu'il y a ce ras-le-bol au niveau social qui est là, qu'il y a une petite colère, j'ai envie de dire passagère, même si ça fait plusieurs jours qu'elle est là, même si ça fait plusieurs semaines qu'elle est là, peu importe, on sent que c'est quelque chose qui est passager dans le sens où ça a passé. C'est pas quelque chose qui est définitif et qui va faire que vous allez être énervé jusqu'à la fin de votre vie. C'est passager. Mais maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez que ce soit passager sur du court terme ou sur du long terme. C'est à vous de voir ce que vous pouvez pardonner ou pas, j'ai envie de dire. Et encore une fois, pour ceux qui me parlent de la notion d'impardonnable, la notion d'impardonnable, c'est uniquement notre ego qui nous la met et non la société ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons ce qui est impardonnable ou pas. Ce qui est impardonnable pour moi ne sera pas la même chose pour vous. Et vice-versa, du coup. Donc, vous freinez pas avec ce mot impardonnable. C'est comme le mot impossible, il n'existe pas. Et même courir sur les murs à la ninja, là, je suis sûre que dans 20 ans on pourra le faire. Donc c'est impossible maintenant à l'heure actuelle, mais quand on aura la technologie nécessaire pour, on pourra le faire. Donc la notion d'impossible, c'est juste une notion temporelle. Mais bon, là on rentre dans tout ce qui est quantique, etc. Et c'est un peu compliqué, et c'est pas le but. Mais voilà, tout ça pour dire, ne vous mettez pas des freins à vous-même. C'est pas parce que on vous dit non mais c'est impossible, tu ne sauras jamais dessiner. Mais si, tout le monde pourra dessiner. À force de temps, une personne qui s'entraîne pourra forcément dessiner. Si vous vous entraînez tous les jours à dessiner, vous allez voir que vous aussi, vous pourrez faire un tableau digne de Van Gogh. Voilà, faut arrêter de mettre cette notion de 1 IN devant les mots, parce que ça... C'est une notion qui n'est pas juste. Et c'est une notion du coup qui nous freine. Donc impardonnable, impossible, on vire. Intransigeant aussi. Bon, ça c'est pas IM, c'est IN.
Euh, Pour les masculins, on dit qu'il y a beaucoup de pression en fait qui se met et que c'est ça qui bloque. Il y a une notion de temps qui est très présente, il y a une notion de temps qui file et qu'on n'arrive pas spécialement à rattraper. C'est comme si, par exemple, je dois être là-bas à 15h, il est 13h, est-ce que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai à faire entre-temps pour être là-bas à 15h, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a toute une notion de temps, de timing, de deadline, de deadline qui est en train de se mettre en place et c'est ça qui cause cette notion d'impatience. Parce qu'il y a un truc à la clé, il y a un truc très important à faire. Et on peut pas dire quoi exactement parce que c'est différent selon chacun. Mais en tout cas, c'est assez prenant. Est-ce que c'est aller voir quelqu'un? Est-ce que c'est envoyer un message à la féminine ou quoi? J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Moi, tout ce que je ressens, c'est cette notion de il y a le temps qui passe et j'ai pas le temps. Ça vient beaucoup, ça, chez les masculins. Je regarde s'il y a autre chose. Moi, je vous avoue que je commence à avoir mal à la gorge. À force de parler comme ça. Vu que ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. On me dit que le chakra de la gorge est bloqué aussi. Donc ça joue. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à parler. C'est comme si quand ils parlaient, ça leur faisait mal. Au chakra de la gorge. Il est possible que certains ne répondent pas ou quoi que ce soit parce qu'ils sont malades aussi. Ça, c'est possible. Anyway. Du coup, je pense qu'on a terminé. Une vidéo assez courte aujourd'hui pour les canalisations. D'un côté, j'ai envie de faire des vidéos qui sont un petit peu plus courtes. Sinon, et bien du coup, pour le défi des 21 jours, j'espère que vous tenez bon. J'espère que, que ça marche bien pour vous, hein, tout simplement. Tac, 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 tac. N'oubliez pas, du coup, que la première chose que vous devez vous dire le matin, c'est que vous êtes la personne la plus extraordinaire du monde. C'est que mes cheveux m'énervent. C'est pas ça que vous devez vous dire. C'est que... il va vous arriver plein de choses extraordinaires, que vous allez avoir plein de bonnes nouvelles, même si vous ne le pensez pas et tout sur le moment, c'est pas grave. Il y a des jours où vous avez le droit de ne pas vous le dire parce qu'on est un petit peu moins bien ou quoi que ce soit, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement s'habituer à se dire des choses positives le matin quand on se regarde dans le miroir et même avant même de sortir de son lit. Aujourd'hui est une bonne journée, je vais passer une bonne journée et ne serait-ce que ça vous met des bonnes énergies du coup directement dans la tête et la loi d'attraction qui s'enclenche va vous attirer de bonnes choses. Après, c'est pas parce que vous passez une mauvaise journée que la loi d'attraction fonctionne mal. C'est simplement après, il y a aussi, il faut pas oublier toute la notion de karma. Maintenant, le fait de faire ça du coup pendant 21 jours, c'est vraiment pour s'habituer à attirer à nous des pensées positives et faire en sorte que ce soit un petit peu mieux et que du coup on ait plus de lâcher prise par rapport justement à ces choses négatives qui se passent. Après, forcément, quand on vous appelle pour vous dire qu'il y a un de vos proches qui est à l'hôpital, c'est pas la pensée positive qui va faire que ça va aller, hein. Forcément. Mais voilà, c'est quand même contrer les petits contre-coups de la vie, les petits aléas de la vie par des pensées positives, par le truc de même s'il m'est arrivé ça, c'est pas grave, aujourd'hui je vais passer une bonne journée, aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je me sens belle, je me sens beau, je me plais dans mon corps et voilà. Littéralement, vous devez flirter avec vous-même. Voilà. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un petit peu très chelou dit comme ça, mais voilà. Draguez-vous vous-même, dès le matin. Dès le matin. Et voilà. Et l'autre partie du coup du défi des 21 jours, c'était de ne pas prendre son portable quand on se lève. Et et voilà, c'est tout. C'est tout. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Mon esprit était parti ailleurs. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis j'espère en tout cas que celle-là vous aura plu et que ça vous aura fait rire, hein. Moi, encore une fois, je suis aussi délicat qu'un tractopelle. Ça me fait beaucoup rire. Je m'en faut peu, hein.
Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.